Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Lemont, et pédagogique au service éducatif. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept clé du projet éducatif, l'enjeu. Nous verrons dans cette courte capsule vidéo, d'abord sommairement, qu'est-ce que c'est un enjeu, de quelle manière ça s'articule dans le projet éducatif. Nous verrons des exemples et des contre-exemples. Et finalement, quoi faire avec les enjeux ou les éléments que nous n'avons pas retenus pour notre projet éducatif. Alors, sans plus attendre, plongeons. Alors, dit simplement, un enjeu, c'est une problématique sur laquelle nous souhaitons intervenir. Deux définitions nous renseignent sur le concept d'enjeu. D'abord, une définition retenue par le CSSDM nous dit qu'un enjeu découle du contexte. On pourrait même dire qu'il s'inspire fortement du contexte interne. Et aussi, un enjeu, ça consiste en un défi ou une problématique qu'on souhaite régler ou voir évoluer. Ce n'est pas obligé que l'enjeu à la fin de notre projet éducatif soit complètement réglé. Il est possible même que certains enjeux puissent ne jamais être complètement et qu'on devienne de mieux en mieux de projet éducatif en projet éducatif. Un élément provenant du projet éducatif, le guide du ministère, a attiré mon attention. C'est-à-dire que l'enjeu, il sert à structurer nos orientations et que la formulation d'un enjeu se traduit par un énoncé de quelques mots et ne contient pas de verbe. Il ne s'agit donc pas d'une action à poser, il ne s'agit donc pas de geste à poser, plutôt une orientation ou plus largement une problématique que nous souhaitons traiter. Et nous pouvons la traiter de plusieurs manières. Au CSSDM, deux enjeux prioritaires ou globaux feront leur chemin dans le dans le PEVR et vont devoir teinter vos projets éducatifs pour 23-27. Le premier, la réussite éducative de tous les élèves, est au cœur de la mission du CSSDM. Il doit donc être tenu en compte lorsque vous élaborez vos propres enjeux. Le deuxième, la diminution de l'abandon. Je vais le phraser positivement, pourrions dire la persévérance scolaire de nos élèves ou la rétention de nos élèves. Et vous comprenez un peu où je m'en vais. Voici quelques autres exemples inspirés des deux premiers, tenant compte, devrais-je dire, des deux premiers, que vous pourriez retenir. Par exemple, la réussite de tous les élèves à la première passation. Le soutien aux élèves ayant des besoins particuliers, ou en fait ici le soutien aux élèves en difficulté d'apprentissage. Les obstacles à la persévérance scolaire et la réussite de tous les élèves en milieu de stage. Vous remarquez que dans les exemples, on est allé parfois préciser un tout petit peu les enjeux prioritaires du CSSDM afin de limiter la portée de notre enjeu. Cela nous permet déjà, dans un premier temps, d'avoir un peu un regard plus précis, plus focalisé sur des enjeux, des problématiques qui existent dans notre centre. Voici des contre-exemples maintenant. L'adéquation formation-emploi. Bien qu'en soi, ça soit une bonne idée d'avoir une formation qui est en pleine adéquation avec les besoins du marché, ceci est un enjeu beaucoup trop vague et non directement lié à la réussite. Qui plus est, il est possible que nous ayons bien peu de contrôle sur l'adéquation formation-emploi à partir du moment où l'emploi, nous ne pouvons pas dicter quoi que ce soit et que nous sommes contraints au programme d'études. Deuxième contre-exemple, la conciliation travail-études-famille. Encore une fois, il s'agit d'un enjeu qui est peut-être corrélaire à la réussite ou à la diminution de l'abandon, mais qui ne l'attaque pas de front. Plusieurs facteurs hors de notre contrôle sont inclus à l'intérieur du travail-études-famille, notamment la famille et le travail sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Finalement, dernier contre-exemple, la réussite de tous les élèves dans la compétence 7 du DEP de mode. Bien que cet enjeu pourrait exister, il est beaucoup trop précis et restrictif. On va voir en fait qu'une telle précision relève davantage de l'objectif ou de l'orientation. Peu importe l'enjeu que vous retenez ou les enjeux que vous retiendrez pour votre pays, nous vous recommandons d'en garder un maximum de 2 ou du moins
peut-être 3 si vous sentez vraiment l'âme généreuse. Mais gardez vos enjeux le plus petit possible, le moins possible. De telle sorte que vous pourrez avoir plusieurs objectifs, plusieurs orientations, et surtout que vous serez en mesure d'en faire les suivis. Finalement, rappelez-vous qu'il faudra s'arrimer au PEVR, qui lui sera arrimé au plan stratégique du ministère de l'Éducation qui est à paraître pour janvier. Il est fort à parier que les enjeux prioritaires du CSSDM, éducatif de tous les élèves et la diminution de l'abandon, seront évidemment inscrits au PEVR. Il est donc très safe de choisir ces deux-là ou un des éléments qui en découlent. Voyons maintenant un exemple de comment s'articule l'enjeu dans l'ensemble du pays. Bien que les orientations et les objectifs seront à élaborer à partir de janvier, je me permets de les inscrire dans cette schématisation-là afin de vous aider à bien situer comment s'articule le projet éducatif. En prenant un enjeu comme la réussite de tous les élèves à la première passation. J'ai plusieurs façons d'attaquer ce problème, plusieurs angles par lesquels je peux passer pour pouvoir solutionner ma problématique. À titre d'exemple, je pourrais avoir comme première orientation ou premier angle de cibler un programme d'études que j'ai jugé vulnérable. Ici, et c'est un exemple, ne m'en tenez pas rigueur, augmenter la réussite des élèves en soins assistance, santé assistance, soins infirmiers. Cela sous-entendrait que dans mon analyse de contexte, j'ai identifié le programme SASI comme étant un programme vulnérable ou un programme à haut taux de réussite, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'élèves à l'intérieur et que donc augmenter de un seul degré de pourcentage la réussite en SASI augmente significativement le nombre de personnes qui seront en réussite comparativement à un autre programme qui aurait très peu d'élèves. Deuxième orientation, dépister les élèves ayant des besoins particuliers. Donc, vous noterez que les orientations sont introduites par des verbes. Ils identifient donc une action, un angle d'attaque. Dans le premier, je cherche à augmenter la réussite. Dans le deuxième, de manière peut-être un peu plus corrélaire, je cherche à détecter les élèves qui sont les plus vulnérables ou les plus sujets à l'échec. Finalement, sous chacune de ces orientations, je vais me retrouver avec des objectifs. Ces objectifs sont en quelque sorte des faisceaux laser, des rayons très précis qui viennent dicter l'action prioritaire du centre. Dans le cas de la réussite en SASI, par exemple, je pourrais identifier des compétences dites vulnérables ou barrières que je souhaite améliorer. Donc l'objectif, le premier objectif sous l'orientation 1.1 pourrait se lire comme suit: augmenter le taux de réussite des élèves à la compétence 12. Ce qui sous-entend que dans mon analyse du contexte, j'ai identifié cette compétence comme étant une compétence problématique. Associé à l'objectif se retrouvera un indicateur et une cible réalistes à atteindre. Notez que l'objectif est très précis et qu'il est introduit comme l'orientation par un verbe et vise une population cible, ici les élèves de la compétence. Dans le cas du deuxième objectif, diminuer les échecs causés par la règle de verdict dans la compétence 8, nous amène à un autre angle d'attaque. Plutôt que d'augmenter de façon globale la réussite, nous avons ciblé un élément dans le contexte, la règle de verdict, qui nous semble problématique. Il est possible que cette règle de verdict ait largement échoué par nos élèves et que si nous arrivons à régler cette problématique, si nous attaquons directement cet objectif, nous réussirons à augmenter le taux de réussite. Ce qui est, je le rappelle, notre orientation. De l'autre côté, du côté du dépistage, vous pouvez voir que nous avons utilisé un indicateur et une cible qualitative. Ici, on parle d'améliorer le sentiment de compétence des enseignants en lien avec le dépistage des œufs. Plusieurs moyens pourront être mis en œuvre. Et notez que l'indicateur est le sentiment d'efficacité des enseignants et que la cible est une majorité des enseignants se déclarent compétents. Donc ici, il ne s'agit pas d'avoir de pourcentage ou de chiffres. Il s'agit d'aider les enseignants à dépister les élèves ayant des besoins particuliers et à leur demander comment ils se sentent par rapport à ça. Bien outillés, au début et à la fin, nous pourrions faire une comparaison. Donc, comme vous voyez, l'enjeu, il est un peu l'ombrelle ou l'élément déclencheur en haut de tout ça. C'est
le grand axe sur lequel nous allons travailler, la grande problématique sur laquelle toutes les orientations et les objectifs vont s'appuyer ou du moins vont tenter de résoudre. Petit rappel, les orientations et les objectifs sont des éléments prévus pour janvier 2023 dans le plan d'actualisation et d'élaboration des pays pour 2023-2026. Bien que c'est intéressant de les avoir en tête, je vous n'avais pas à y réfléchir immédiatement. Finalement, quoi faire avec les enjeux qui ne sont pas liés directement à la réussite? Si vous fouillez ne serait-ce qu'un tant soit peu dans le guide du ministère, vous retrouverez des enjeux tout à fait valides qui ne sont pas liés aux enjeux prioritaires du CSSDM. À titre d'exemple, on y parle du bien-être psychologique et physique des élèves. On pourrait parler également d'engagement, de motivation, d'anxiété de performance, d'estime de soi. Ça ne veut pas dire que ces éléments ne sont pas importants, mais ils ne sont pas essentiels, puisqu'ils ne touchent pas directement, de manière suffisamment tangible, aux enjeux prioritaires du CSSDM, qui, je vous le rappelle, sont la diminution de l'abandon et la réussite éducative. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ce n'est pas dans votre pays que ce n'est pas important. Les équipes écoles sont capables, de mâcher de la gomme et de marcher en même temps. Capables de faire plusieurs choses. Il est possible que certains projets, certaines actions dans le centre ne soient pas en lien avec votre projet éducatif. Par exemple, un jardin communautaire installé pourrait viser un enjeu de vivre ensemble. Comme cet enjeu n'est pas prioritaire, il ne fera pas sa place au projet éducatif. Ça ne veut pas dire qu'une équipe école ne peut pas mettre en place le jardin. Je vous mets en garde cependant, les ressources ne sont pas illimitées et le désengagement vous guette si vous taxez trop les ressources que vous avez. L'équipe enseignante aura tôt fait de s'épuiser et de se désengager si vous les sollicitez à tout vent et que vous les tirez dans toutes les directions. C'est pourquoi c'est important de limiter les actions du centre et surtout de prioriser le projet éducatif qui est essentiel. Les autres éléments peuvent être importants ou souhaitables, mais les enjeux du pays, eux, sont. Voilà, j'espère que cela vous a donné une courte piste, une petite réflexion s'en suivra, j'en suis sûr. Bonne réflexion, bonne élaboration.